Et dans son nouveau budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, annonce des crédits d'impôt d'une valeur, on le sait, de 80 milliards de dollars sur 10 ans pour stimuler les investissements dans le secteur de l'énergie propre. Ces crédits vont servir à la fabrication de technologies propres, la production d'électricité et d'hydrogène propre, de même qu'au stockage de carbone. Alors, pour réagir à ce plan, je retrouve Caroline Brouillette, qui est directrice du réseau Action Climat, et Patrick Bonin de Greenpeace Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le nouveau budget contient plusieurs crédits d'impôt. L'objectif, c'est évidemment de doubler la production d'énergie propre d'ici 2050. Caroline Brouillette, je commence avec vous. Est-ce que ça vous semble un bon plan pour y parvenir? Bien, d'abord, il faut le dire, c'est absolument essentiel qu'on augmente la production d'électricité propre au Canada. C'est ce que le GIEC nous dit, qui fait partie de la solution la plus rapide et la moins chère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. La grande question, c'est, en parallèle, on doit également éliminer la production d'énergie fossile et là-dessus, le budget laisse plusieurs questions en suspens. Patrick Bonin. Évidemment, le Canada devait bouger en raison de la crise climatique, mais aussi en raison des investissements massifs qui se font aux États-Unis avec le plan Biden pour lutter contre l'inflation. Il faudra voir ces investissements, ce sont des crédits d'impôt, donc il faudra voir si ils se font, mais c'est majeur, c'est la plus grande contribution, je dirais, dans la lutte climatique au Canada en termes de montant. Il y a aussi des conditions rattachées, entre autres, pour les travailleurs, s'assurer qu'il y ait des bons salaires décents. Donc, c'est une avancée. Et oui, en effet, il faudra regarder quelques bémols, là, que ce soit, vous l'avez mentionné, là, production d'hydrogène à partir d'énergie fossile, de gaz naturel, même chose pour l'électricité. Donc, il reste des questionnements, mais c'est définitivement une belle avancée. Un pas dans la bonne direction, quand on dit, comme on dit, peut-être plus qu'un pas dans la bonne direction quand même. C'est assez majeur ce qui a été annoncé hier, selon ce que vous nous dites. La ministre Freeland annonce aussi plus de 500 millions de dollars sur 5 ans en crédit d'impôt pour développer le stockage et le captage de carbone. Caroline Brouillette, est-ce que ça vous semble, ça fait partie de la solution justement pour atteindre le net zéro en 2050? Ce crédit d'impôt-là fait partie des bémols du budget parce que la question qu'on doit se poser, en fait, c'est qu'en donnant ces crédits d'impôt, on vient subventionner l'industrie pétrolière et gazière pour activer sa décarbonation. Et ça entre en contradiction avec, d'une part, on veut augmenter la production d'énergie renouvelable et donc réduire la consommation d'énergie fossile. Donc, les deux objectifs, malheureusement, du gouvernement sont un petit peu en conflit. Et on doit s'assurer que ces subventions aux énergies fossiles, on avait promis, soient éliminées d'ici 2023. Il n'y a pas eu d'avancée là-dessus dans le budget. Alors, on voudra voir du mouvement au cours des prochains mois. Patrick Bonin, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? C'est évidemment une déception parce que l'industrie pétrolière gazière poussait beaucoup pour ce genre de subventions. Le gouvernement vient rajouter un 500 millions à déjà près de 7 milliards de dollars qui avaient été annoncés dans le budget précédent. Il faut comprendre que quand on parle de séquestration capture du carbone, c'est littéralement une subvention aux combustibles fossiles, malgré le fait que ça n'a pas été déployé à large échelle, qu'il y a énormément de questionnements sur la faisabilité de ce genre de projet et de stratégie. Le GIEC est très clair sur le potentiel limité, sur les coûts élevés de cette technologie et aussi c'est de l'argent qui n'ira pas aux solutions alternatives qui existent et qui demandent d'être financées. Donc, c'est une des grandes déceptions, je dirais. Ouais. Je veux maintenant vous entendre sur la production d'électricité propre. Ottawa, on l'annonçait hier, ouvre des crédits d'impôt remboursables aux sociétés d'État, comme Hydro-Québec, par exemple. Est-ce que c'est une occasion à saisir pour développer des nouveaux barrages, justement, au Québec, comme veut le faire le premier ministre Legault? Caroline? C'est important dans le budget que des entités non taxables comme Hydro-Québec, mais également des corporations autochtones soient éligibles à ces crédits d'impôt-là et puissent mettre de l'avant aussi les solutions renouvelables du futur. Cela étant dit, au Québec, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment une réflexion sur l'avenir énergétique au complet qui inclut la possibilité de mettre en place des mesures pour la sobriété énergétique. On le sait, au Québec, on gaspille
énormément d'électricité. Alors, avant de construire de nouveaux barrages, il faudra s'attaquer à notre efficacité. Patrick Bonnet. Je pense qu'il est très clair qu'au Québec, il n'y a pas nécessairement d'acceptabilité sociale, entre autres chez les Premières Nations, pour de nouveaux barrages. Ces projets-là coûteraient extrêmement cher, soulèveraient en fait une levée de bouclier évidente, parce qu'on l'a vu dans le passé. Pensez à la Magpie, par exemple. Donc, il faudrait pour le gouvernement du Québec clairement aller plutôt vers, entre autres, l'éolien possiblement par Hydro-Québec, de grands projets d'éolien avec les communautés pour et par les communautés. C'est beaucoup plus porteur, au-delà évidemment de la sobriété, de l'efficacité énergétique et des autres alternatives qui réduiraient la consommation. Mais les grands barrages, je pense que c'est clairement pas une avenue intéressante pour le Québec. Ouais. En terminant, et de façon générale, à la lumière de ce budget qui a été présenté hier, est-ce que vous diriez que le Canada est bien outillé pour atteindre le net zéro en 2050? Patrick Bonnet. Quand on regarde Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies, ils sont très clairs sur les critères pour avoir de la crédibilité en vue de l'atteinte du net zéro 2050. Ça prend des cibles ambitieuses à court terme pour 2030, au moins de réduire au niveau mondial de 50% les émissions. Le Canada, comme pays riche, n'a même pas cet objectif, n'a même pas de plan pour y arriver. M. Guterres demande également de ne plus financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Le Canada ne s'est pas engagé à faire ça, approuve encore des projets. Donc, il faudra non seulement une bonification de son plan, davantage de réglementation, entre autres, au niveau du secteur pétrolier gazé pour plafonner et réduire les émissions de ce secteur. Mais malheureusement, actuellement, le Canada n'est pas en voie clairement d'être crédible d'un point de vue de carboneutralité 2050. Et Guterres dit même, M. Guterres, qu'il faut viser 2040 et que le Canada devrait viser 2040. Caroline Brouillette, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Transformer complètement l'économie canadienne pour la rendre sécuritaire d'un point de vue climatique, ça nécessite un méchant virage. Et ce qu'on a vu hier, c'est un sérieux coup d'aviron que le gouvernement a donné en accélérant le déploiement des énergies et de l'électricité renouvelable. Donc là, on a une grosse carotte, ça va nous prendre également un gros bâton. Donc, comme Patrick le disait, on attend un plafonnement des émissions du secteur gazier qui est rigoureux, qui est solide avec une trajectoire ambitieuse. Et du côté du déploiement de l'électricité propre, il y a un mandat qui est en développement. Ça va être extrêmement important que ce mandat soit solide et qu'il vienne réglementer finalement les entreprises qui, là, ont de nouveaux deniers pour mettre de l'avant leurs projets. Caroline Brouillette, Patrick Bonnet, merci à vous deux. Merci. Merci. Plaisir. Bonne soirée.